Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder cet entretien. Je sais que la journée est dense. Cet après-midi, ici à Juno Beach, sur le sable, vous avez passé un moment avec 38 vétérans canadiens au terme de la cérémonie franco-canadienne. Qu'avez-vous ressenti? D'abord, une énorme fierté. C'était des gens qui, dans leur jeunesse, à 19 ans, ont été des héros, ont démontré un courage, une capacité de se battre pour nos idéaux et pour faire une différence énorme dans le cours de l'histoire du monde et de pouvoir être assez privilégié pour leur parler, pour leur remercier quand ils vivaient un moment de commémoration comme ça. Ça a été un grand privilège pour moi. Alors justement, quel sens souhaitez-vous donner à ces commémorations aujourd'hui? D'abord, on doit réfléchir à tout ce qu'on a pu créer en termes de paix et de stabilité dans le monde depuis 75 ans à cause de cette journée et de toutes les journées qui ont suivi jusqu'à la fin de la guerre. Mais on se doit aussi de ne pas prendre pour acquis non plus ce qu'on a dû faire d'énormes sacrifices pour Quel arriver. héritage nous lèguent-ils, ces vétérans? Un monde plus paisible, moins en conflit, moins de fascisme. On reconnaît que oui, on fait toujours face à des défis, à de l'intolérance, mais nous savons que le monde aurait été très, très différent s'ils n'avaient pas réussi cette journée il y a 75 ans. Dans votre discours, vous avez insisté sur le fait qu'ils ont inspiré, vous dites ils ont inspiré les grands forums internationaux, l'OTAN, l'ONU, la Banque mondiale. Pourquoi cela vous paraît nécessaire de le rappeler aujourd'hui? Évidemment, c'est toujours plus facile de rester dans son petit coin et de défendre seulement ses propres intérêts de son pays. C'est le climat du moment, ça. Oui, mais c'était aussi le climat contre lequel il a fallu lutter il y a 75 ans. C'est pas le Canada qui a gagné, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est pas les Français qui ont fait tout ça fait seuls. On a fait ça ensemble, en se rassemblant et justement de travailler ensemble, de regarder au-delà des différences superficielles pour comprendre que nos différences peuvent être source de force. C'est pour ça nos grandes institutions et c'est pour ça que notre système multilatéral doit être protégé. La cérémonie internationale marquant le 75e anniversaire de ce débarquement se tient ici ce soir. Il y a 5 ans, tous les chefs d'État des grandes puissances y participaient. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que cela nous dit de l'état du monde? D'abord, je suis très content que pour la première fois, cette cérémonie se passe ici sur la plage de Juno. Je pense que c'est un signe de l'importance de l'amitié entre le Canada et la France. Mais je dois souligner que si les leaders ne sont pas ici, c'est qu'ils se retrouvent tous à leurs différentes plages. C'est un moment... Ils avaient trouvé un moment pour être tous rassemblés il y a 5 ans. Mais c'est un moment où vraiment on se retrouve avec un besoin de commémorer, de rappeler à nos citoyens de la façon la plus puissante possible à quel point on a fait des sacrifices pour un monde meilleur il y a 75 ans et qu'il faut toujours se souvenir du travail qu'on a à faire maintenant. Merci M. Trudeau de nous avoir accordé un moment et merci pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé ici à Juno, en secteur canadien. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.